Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser un December Daily ou un journal de décembre qui va nous permettre, si vous souhaitez le réaliser avec moi, d'immortaliser une petite chose par jour entre le 1er et le 24 décembre, donc en attendant Noël. Ça peut être de noter quelque chose qui est arrivé ce jour-là, de prendre quelque chose en photo et de venir l'ajouter dans le petit journal que je vais vous montrer. Ça peut être de coller des stickers, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Donc j'ai réalisé un prototype de l'idée que j'avais en tête pour pouvoir vous montrer quand même quelque chose avant de commencer le tuto. Donc voilà ce que j'ai préparé. Donc en hauteur, il fait 21 cm et en largeur, 11,5 à l'extérieur et 10,5 à l'intérieur. Donc voilà, on peut décorer des deux côtés. J'ai pas encore décoré la tranche ni toutes les pages puisque là c'était juste mon prototype. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. La première page, vous avez une petite pochette. Donc là, j'ai pris une collection de l'année dernière de Noël de chez Action pour vous montrer un petit exemple. Il y a à chaque fois donc une petite page d'un côté, une un peu plus grande de l'autre. Donc vous voyez que j'ai mis le 1 et le 2 décembre. Et il y a également ici entre chaque page une pochette. Donc je vous montrerai comment rajouter un tag à l'intérieur avec pourquoi pas un petit ruban qui dépasse pour attraper les papiers qui sont à l'intérieur. Donc ensuite ici de nouveau une pochette, donc là j'ai fait le 3 et le 4 et après je n'ai pas continué pour l'instant à décorer, c'était le prototype, mais une fois arrivé à cette page là on aura 24 jours. Donc je vous montre un petit peu voilà l'épaisseur. Donc pour réaliser cette structure, personnellement j'ai utilisé un papier de fond neutre que je vais venir décorer, mais vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, faire la structure directement avec des pages A4 ou 30-30 et venir les plier. Pour ma part, je trouve que ça craquelle souvent quand je plie des papiers de chez Action, donc j'ai préféré faire la structure dans une couleur neutre et venir décorer après avec pourquoi pas aussi mes chutes de papier. J'ai utilisé pour faire cet album 9 feuilles A4 en 21 donc 29,7 et il n'y a aucune chute. On va plier tout simplement 8 feuilles à l'intérieur qu'on va coller les unes aux autres et la 9e feuille sert à faire la reliure extérieure. Donc sur la 9e feuille, voilà la chute. Donc c'est la seule chute que vous aurez. Pour décorer l'album qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ce papier de chez Action, donc sorti cette année. Ce qui fait que je vais faire la structure en craft. Je pense que ça ira bien mieux avec les couleurs un peu chaudes comme ça, rouge, vert et bois. Je vous montre tout de suite les découpes qu'il vous faudra faire. Alors, dans les 4 premières feuilles A4, donc 21, 29, 7, ce sera les pages 1, 3, 5 et 7. Vous allez uniquement faire 2 plis, un à 10,5, un à 21 cm. Donc vous gardez votre page A4 dans sa taille normale, sans aucune découpe, et vous faites juste un pli à 10,5, un pli à 21 cm. Vous faites donc ceci dans 4 feuilles. Ensuite, dans les 4 autres feuilles pour faire la structure intérieure, donc toujours 21, 29, 7, ce sera les pages 2, 4, 6 et 8. Vous allez faire cette fois-ci 3 plis, 1 à 4,5, 1 à 15 et 1 à 25,5. Donc pareil, vous faites ces plis dans le papier A4, les 3 plis donc sur 4 feuilles. Elles seront alternées à chaque fois une de chaque. Et dans le papier numéro 9, ne le découpez pas trop vite, je vous explique pourquoi. Pour ma part, vu la quantité de feuilles que j'ai mis à l'intérieur, il fallait que je le découpe à 21 par 24,5 et j'ai dû faire les plis à 11,5 et 13 cm puisque j'avais à peu près 1,5 cm d'épaisseur avec toutes mes feuilles. Mais sachez que la feuille numéro 1 va être collée ici à la feuille extérieure
Et la dernière feuille, la 8, sera aussi collée à la feuille extérieure. Donc ce qu'il faut, c'est attendre d'avoir collé toutes les feuilles intérieures les unes aux autres pour savoir exactement à quelle taille vous allez devoir faire votre reliure, pour être sûr que ce ne soit pas ni trop large ni trop serré, pour que ça donne cette impression de livret bien fermé, bien serré. Tout ça, je vous remontrerai bien sûr au moment où on va faire le nôtre ensemble. Donc ça, attendez avant de le couper, d'être vraiment sûr de vous adapter à l'épaisseur de votre papier. Je vais donc aller chercher mes papiers craft et je vous propose tout de suite de réaliser la structure ensemble. Alors, comme je vous l'expliquais, on va venir plier nos pages. Donc déjà les 4 premières à 10,5 et 21 cm. Donc je place ma feuille et je viens faire un pli à 10,5 et un pli à 21 cm. Pour ma part, je le fais toujours des deux côtés pour éviter que le papier ne craque, et je refais ça donc sur mes 4 feuilles 10,5 et 21. Voilà, donc maintenant que j'ai mes 4 premières feuilles pliées, je vais faire les 4 autres donc en pliant à 4,5, 15 et 25,5. Je me laisse ça devant moi. J'ai bien 4 feuilles et donc je vais plier à 4,5, à 15 cm et à 25,5. Donc 4,5, 15 et 25,5. Et donc je finis les deux autres hors caméra. Donc pour la dernière page extérieure, on verra ensemble à la toute fin, parce que comme je vous disais, il faudra attendre de savoir exactement quelle est l'épaisseur de la structure pour pouvoir connaître nos plis et notre reliure. Donc pour les pages comme ceci, donc les 2, 4, 6, 8 qui ont 2 petits morceaux et un au milieu, on va venir marquer les plis. Donc le milieu, on le rabat sur lui-même. Et ensuite, chacun des petits morceaux vers l'extérieur. Donc grâce à ces petits bords, on aura des pochettes et c'est ça qui va nous permettre d'attacher les pages les unes aux autres. Ici, vous pourrez soit coller entièrement si vous ne voulez pas de pochette vers le haut, soit coller uniquement de côté pour former une pochette. Donc ça, c'est la manière dont on va plier ces pages-là. Donc on rabat le milieu sur lui-même et on vient rabattre vers le milieu chacun des côtés. Donc vous pouvez faire ça donc pour les pages 2, 4, 6 et 8. Et pour ces pages comme ceci, vous voyez que là vous avez un bout qui est plus petit et 2 parties égales. Donc pareil, les 2 parties égales, on les rabat sur elles-mêmes, c'est comme ça qu'on formera la pochette du haut. Et on rabat dans l'autre sens la plus petite partie. Donc vous voyez que pour faire cette structure, c'est juste un système de pliage. Il n'y a pas de découpe. Donc c'est très simple. Après, c'est juste la façon dont on va les coller les unes aux autres. Pour cette fois, quand on va les coller les unes aux autres, je ne mettrai pas d'accéléré. Je ferai vraiment chaque page avec vous pour que vous soyez sûr d'avoir bien vu comment faire le montage. Voilà, maintenant que j'ai mes 8 pages qui sont préparées,
Du fait que pour ma part j'ai choisi d'utiliser du craft, je ne laisse pas le craft comme ceci. Donc je vais venir ancrer toutes les pages et autour de tous les plis. Comme ça prend un certain temps, je vais le faire évidemment hors caméra et je vous retrouve tout de suite après pour monter la structure ensemble. Alors finalement j'ai pris le reste de la soirée pour ancrer donc tous les papiers. Et je me suis dit, pour que ce soit plus facile pour le reste de la vidéo, j'ai déjà pré-découpé tout un tas de déco et que j'ai ancré également. J'ai découpé tous les numéros et j'ai découpé également les papiers déco. Tout simplement parce que ce n'était pas très intéressant de me voir couper une trentaine de fois les mêmes rectangles. Donc ce que je vous montre, c'est au cas où si vous faites exactement la même structure que moi. Pour l'extérieur, il vous faudra 4 papiers déco à 11 par 20,5. Donc moi j'ai choisi ces 4 là. Pour les grandes pages, c'est-à-dire vraiment quand c'est la page entière, il vous faudra découper 16 papiers à 10 par 20,5. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de papier 30-30 à utiliser. Ensuite, pour les côtés comme ceux-ci qui sont plus petits, il vous faudra découper 7 fois à 8,5, toujours par 20,5. Donc là, j'ai tous mes petits papiers qui sont prêts. Et pour les petites bandes ici qu'on va venir décorer pour les pochettes, il vous faut 8 papiers à 4 par 20,5. Donc comme ça, hors caméra, j'ai tout coupé, tout ancré. Il ne me restera plus qu'à faire les angles quand je sais de quel côté va le papier. Mais ça ira quand même assez vite. Et tant qu'on est dans les mesures, pour les inserts donc, qui iront à l'intérieur des pages, si vous souhaitez en mettre, je les ai découpés à 9 par 20. Pour rappel, lors d'une précédente vidéo que je vous mettrai avec un petit i ici, j'avais préparé des pochettes comme ceci. C'était une vidéo qui a beaucoup plu pour utiliser les découpes des cards DIY, vous savez, les packs qui sont vendus chez Action pour fabriquer 12 cartes. J'ai fait 3 vidéos pour montrer des tas de façons différentes dont on peut utiliser ces petites découpes sans faire de cartes. Et donc voilà, moi je rajouterai ces pochettes tout au long de l'album. Juste pour information, j'ai quasiment découpé en entier le bloc 30-30. En tout cas, toutes les feuilles ont été commencées. Il me reste évidemment des chutes. Mais voilà, sachez que pour cette structure, il vous faut, je pense, quand même commencer un nouveau bloc 30-30 pour être sûr d'avoir suffisamment à la fois en couleur et en diversité de papier. Alors, je vous propose qu'on commence le montage de la structure. Donc, le papier numéro 1. Donc, vous voyez, je n'ai pas ancré de l'autre côté puisque tout sera collé. Et pour vous montrer sur la première page un exemple, j'ai mis du double face, comme ça vous verrez bien. Donc ce côté-là, vous voyez que j'ai mis comme ça directement en pochette. Pour l'instant, on n'en fait rien, il sera collé à la structure extérieure. Donc la première étape, c'est de venir refermer la pochette de la page numéro 1. Donc là, j'avais mis du scotch double face, mais les autres, je vais faire directement avec de la colle. Donc, vous mettez de la colle seulement sur le fond et sur le côté. Si vous souhaitez que ça ressemble à une pochette, si vous voulez fermer complètement la structure, bien sûr, vous collez entièrement le fond. Après, je trouve ça un peu dommage parce que c'est sympa d'avoir une petite pochette en plus, même si vous ne les utilisez pas toutes. Donc là, je ferme bien ma page. Et donc, j'ai ma page plus petite à gauche et la double page collée que je rabats par-dessus. Je vais maintenant prendre ma deuxième page. Donc, pour la page numéro 2, vous voyez qu'elle a cette forme avec une montagne et 2 vallées. Donc, vous allez prendre du côté gauche la partie qui mesure 4,5 cm. Et vous voyez, pour donner un exemple, j'ai bien mis du scotch double face que sur 3 côtés pour que ça nous fasse une pochette.
Et pour relier nos deux pages, c'est cette petite pochette qu'on va venir coller sur la page numéro 1. Ici, vous le voyez, on a encore notre double page, pareil, qu'on va venir coller en pochette. Et pour l'instant, je garde celui-là de côté, puisque c'est cette pochette que j'attacherai sur la page suivante. Là, ce que je vous montre, on va répéter 4 fois la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris du premier coup ou si ça vous paraît un petit peu compliqué. On va vraiment faire toute la structure ensemble. Donc, ce sera de plus en plus clair. Donc, juste avant de coller cette page, moi, je vais décorer directement ici pour que, alors pas celle-ci, je vais commencer avec ça, pour que la pochette recouvre entièrement le papier. Vous pourriez tout à fait coller d'abord et venir ici décorer juste une petite bande. Et ensuite, je viens donc appliquer ma pochette. Donc, je mets de la colle sur 3 côtés. Et je viens la positionner donc bien alignée à la page précédente. Une fois que je suis contente de l'alignement, je peux venir presser ma pochette. Donc le reste, on décorera bien sûr plus tard, mais c'est pour vous montrer là que le côté pochette, je préfère le décorer en amont, c'est plus rapide pour moi. Donc là, il nous reste la page qui est ouverte. Ce qu'on veut, c'est que ça forme une pochette. Donc je vais venir la refermer sur elle-même. Donc là, j'ai bien mon papier plus étroit qui sera collé à la couverture, ma page numéro 1 avec une pochette, ma page numéro 2 et maintenant ce petit rabat. Donc, je viens prendre ma page numéro 3 et cette fois-ci, le côté le plus court sera toujours à droite maintenant. La seule exception, c'était la première page pour la coller à la reliure. Mais maintenant, toutes les pages qui sont comme ceci, vous aurez la grande page de ce côté-là et il vous restera la plus petite page à droite. Donc là, comme d'habitude, je viens refermer ma pochette. Et là, vous voyez, je garde ma pochette ici. Donc là, c'est ici que je vais venir coller ce petit rabat pour pouvoir relier les deux pages ensemble. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais d'abord coller ici un papier. Donc, l'avantage aussi de prendre une collection où les papiers sont tous assortis, c'est que je n'ai pas besoin de beaucoup m'embêter là pour coller la page toute seule. Je sais très bien que je vais trouver quelque chose en face qui sera bien assorti. Voilà, donc là j'ai décoré le début de ma page numéro 3 et je viens coller la pochette par-dessus. Une fois que celle-ci sera collée, il ne nous restera plus qu'à répéter exactement la même opération avec toutes les autres pages. Donc c'est sûr que c'est une petite structure qui demande un petit peu de temps pour les découpes et surtout si comme moi vous faites du vintage, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à ancrer tous les papiers. Mais par contre, une fois que c'est terminé, je trouve que c'est vraiment une structure très sympa. Où on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Une nouvelle page de coller. Et là, vous voyez donc que j'ai ce côté droit ici qui est plus court. Et c'est sur ce papier-là que je vais venir coller
le rabat de la pochette numéro 4. Donc là, vous voyez que ça donnera un petit effet de dégradé qui est très sympa une fois l'album terminé. Je vais d'abord coller le milieu parce que ce sera plus facile pour pouvoir assembler mes pages. Donc comme d'habitude, hein, juste le bas et le côté. Une fois que j'ai ma page comme ça fermée, vous voyez que j'ai ma pochette. Je vais venir coller ici mon petit rabat sur la page précédente. J'ai failli oublier, je vais d'abord décorer ce côté-là. Je viens arrondir les angles du côté concerné. Je remets un petit peu d'encre et je vais d'abord bien sûr décorer mon papier. C'est vrai que c'est l'inconvénient de décorer au fur et à mesure, c'est qu'une fois qu'on est parti à assembler les pages, on a tendance à oublier de venir décorer d'abord. Mais c'était plus rapide pour moi de découper toutes les pages en une fois que de revenir faire des calculs après avec vous, avec la caméra allumée. Donc cette fois-ci, je peux revenir mettre de la colle sur les trois côtés. Donc voilà pour la page numéro 4. Donc j'ai une pochette ici, ma grande page ici. Et cette petite pochette là, je vais venir la coller sur la page suivante qui sera donc la page numéro 5. Donc encore une fois, je vais d'abord venir fermer ma page et je vous rappelle que le bout le plus petit doit être à droite. Donc là, j'ai de nouveau une page à décorer. Donc là, je fais un December Daily parce que c'est une suggestion que j'ai eue sur le groupe Facebook. Il y a quelques jours, j'ai demandé si les abonnés avaient des idées, des choses qu'elles aimeraient voir sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai eu plein d'idées. Merci d'ailleurs à toutes celles qui ont participé. Ça m'a donné plein de nouvelles idées pour les prochaines vidéos. Évidemment, comme je travaille à plein temps et que j'ai déjà presque du mal à faire 3 vidéos par semaine, je ne pourrai pas faire toutes vos idées très rapidement. Mais en tout cas, pas d'inquiétude, je les ferai avec grand plaisir dès que possible. Et donc j'ai décidé de commencer avec les idées qui sont spécifiquement sur Noël. Donc voilà pour la page numéro 5. Le côté ici plus court, je le rabats. Et je vais venir coller la page numéro 6, donc par-dessus. Je vérifie à nouveau mon 4,5. Je viens fermer comme d'habitude la page ici. Alors, je vais venir décorer cette page-là avant de coller ma pochette. Donc, je reprends ma petite pochette avec les trois côtés de colle que je viens replacer sur ma structure. Aussi, quelque chose que je n'ai pas précisé dans cette structure, c'est que, vous l'aurez compris, tout va être très serré une fois que ce sera relié.
Donc si vous aimez les choses bien nettes et qui ne s'élargissent pas, ce n'est peut-être pas la structure pour vous. Puisqu'une fois que ce sera rempli avec tous les papiers, les photos, les stickers, pourquoi pas les tags, les pochettes, etc., ça va vraiment s'élargir et donc ça ne tiendra pas aussi bien comme ça, joliment fermé. Pour ma part, ça ne me dérange pas parce que j'aime bien l'effet un petit peu junk journal que ça lui donne. Mais voilà, je préfère vous préciser que ça ne restera pas bien fermé comme ça une fois que vous l'aurez rempli de plein de choses. Alors, je prends l'avant-dernière page, donc la page numéro 7. Je vous rappelle le petit côté à droite. Je viens fermer d'abord ma page. Et c'est donc de ce côté-là que je vais venir coller mon petit rabat. Je vais donc décorer ce côté-ci. Voilà, je viens remettre sur la pochette de la colle sur 3 côtés. Et donc, je rabats encore une dernière fois ce côté-là sur lui-même. Je prends ma dernière page et il me reste donc une à coller ici sur la structure. Je vais décorer encore une fois d'abord ce côté-là. Ici, il nous reste un petit bord, c'est ce qui va être collé sur la structure extérieure, comme celui-ci. On aura de chaque côté notre structure extérieure. Donc voilà, j'ai fini en tout cas toutes les pages à coller les unes aux autres. Donc pour faire la structure extérieure, il vous faut à nouveau une page A4. Donc 21, 29, 7. Le 21 cm, on le garde. Et ensuite, je vous avais expliqué au début que normalement, on plie à 11,5 et à 13 cm, 1,5 étant suffisant pour la reliure. Toutefois, ça dépend vraiment du papier que vous avez utilisé. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez le côté ici qui sera dans la reliure et vous le mesurez. Si ça fait moins d'1,5, c'est bon. Et si ça fait plus, il faudra penser à augmenter. Donc là, si je le laisse, on va dire, sans trop appuyer, ça fait pile 1,5. Donc, je vais faire peut-être 1,6 pour être sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux 11,5 à l'extérieur. Donc déjà, le premier pli, c'est facile. Je le fais à 11,5. Ensuite, ici, au lieu de faire 1,5 cm, 1,5, je vais faire un tout petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup plus, hein, juste un petit millimètre de plus, vu que moi, mon papier est très épais. Et ensuite, ici, je vais venir couper à 11,5. Donc, je me fais une petite marque à 11,5 depuis la dernière pliure que j'ai faite, ce qui fait que mes deux côtés autour de la pliure feront bien 11,5. Je peux vérifier ici que je suis bien à la pliure à 11,5 et je coupe.
Donc vous voyez que la reliure extérieure, c'est vraiment juste un papier. La seule difficulté ici, c'est d'essayer de quantifier la taille de votre reliure ici. Donc, je vais venir marquer mes plis. Et normalement, voilà, vous voyez que ça prend pile la taille de mes papiers à l'intérieur. Donc hors caméra, je vais venir ancrer bien sûr moi cette structure et ensuite je vais venir vous montrer comment on colle les pages intérieures à la structure extérieure. Donc pour la couverture extérieure, je vais d'abord venir décorer les 2 pages ici à l'intérieur. Tout simplement comme d'habitude, vu que je vais les recouvrir après avec une petite pochette. Tout simplement, je veux encore une fois ici que ce soit une pochette de ce côté-là. Donc je mets de la colle sur 3 côtés. Et cette fois-ci, pour aligner, vous allez voir, je vais prioriser d'aligner en fait le fond ici au fond de ma structure. Donc ce que je fais, c'est que je me mets du côté où j'ai pas de colle bien le long. Comme ça me laisse le temps de bien viser. Et une fois que je suis contente, j'appuie bien ici avec mon doigt et mon doigt ici pour être sûr que ce soit le plus près possible du fond. Et une fois que c'est bien au fond, à ce compte-là, je peux coller ma pochette. C'est juste pour éviter ici que vous vous retrouviez avec un décalage. Pour la dernière page, c'est plus facile puisque tout est déjà bien aligné. Je viens juste rajouter ici ma colle. Et pareil que tout à l'heure, j'applique d'abord bien contre le fond. Et ensuite, je viens coller ma pochette. Ce qui fait que ici, vous avez bien les papiers extérieurs qui entourent complètement nos pages intérieures. Je viens encore une fois bien appuyer. Et voilà, la structure est terminée. Il nous restera, je ne les ai pas encore ancrés, à venir rajouter ici des petits inserts. Pour ma part, j'ai utilisé les papiers les plus fins de chez Action, pas les plus épais, pour avoir encore quand même de la place pour coller quelque chose dessus. Donc, soit vous pouvez les faire qui dépassent comme ceci un petit peu, soit avant de venir les décorer, vous pouvez venir mettre un petit ruban. Donc, vous coupez. Ça, c'est si vous voulez mettre un ruban, hein, vous n'êtes pas du tout obligé. Je cherche mes ciseaux. Vous coupez un petit morceau. Vous pouvez faire comme ceci une petite forme un peu arrondie. Et vous venez le coller donc avec du double face ou l'agrafer comme vous le souhaitez. Ce qui fait qu'une fois que ce sera dans la structure, vous aurez vos petits rubans qui dépassent pour chacun des inserts. Si vous ne voulez pas avec du ruban, vous pouvez aussi tout à fait le faire avec des morceaux de papier. Vous avez peut-être des die qui font des petites formes sympas et que vous pouvez venir appliquer ici pour sortir votre insert. Donc, maintenant que la structure est terminée, moi, il me reste à venir décorer l'intérieur avec les numéros, des petites décos et bien évidemment tous les papiers de fond, ainsi que mes pochettes fabriquées, comme je vous le disais lors d'une précédente vidéo. Donc, pour ceux qui voulaient juste voir le tuto, la vidéo est terminée. Et je vous remercie d'être resté déjà jusqu'à cette étape puisque la vidéo est assez longue aujourd'hui. Pour ceux qui veulent rester à décorer cette structure avec moi, je vous propose de continuer. Je vous laisse avec un peu de musique et un léger accéléré et je vous retrouve à la fin pour une petite conclusion. Bon visionnage!
voilà, on en arrive à la fin de ce tuto et de cette vidéo, donc un peu longue, mais je voulais vous la montrer pour une fois en une seule partie. Donc comme je vous le disais, la structure est énorme. Il faut dire que j'ai ajouté entièrement toutes les découpes que j'avais préparées de la collection. Tout simplement parce que, en fait, j'ai décidé de ne pas coller de photos dedans, mais uniquement d'écrire en fait sur les papiers que je vais ranger dedans des petites choses dont je veux me souvenir pour cette année et aussi des projets pour l'année prochaine. Donc j'ai préféré du coup décorer toutes les pages et je vais entre guillemets cacher dans les pochettes uniquement du journaling. Pour que ça tienne quand même un petit peu fermé, j'ai mis un grand ruban. Donc sur le devant, je l'ai laissé très simple avec juste des découpes. Et ensuite, sur chacune des pages, il y a un des jours, donc entre le 1er et le 24 décembre. J'ai pu mettre toutes les pochettes qu'on avait créées lors de la fameuse vidéo sur les cartes d'action. Et ensuite, tout du long, donc des décos, des petites pochettes. Dans les pochettes, évidemment, je pourrais venir mettre des choses. Alors, pourquoi pas écrire sur les cartons comme ceci la préparation donc de Noël. Et comme je vous disais, à l'intérieur de chaque double page, il y aura donc cette fine feuille de journaling. Donc voilà le résultat. Je suis vraiment contente d'avoir utilisé toutes mes pochettes. Aussi pour une fois d'avoir utilisé toutes les petites décos fournies dans le kit de papier. Là, j'aime beaucoup ces petits personnages avec les guirlandes. Donc j'en ai fait un petit montage. Ici, c'était des cartes où il y avait une écriture au-dessus que j'ai coupée. Donc là, des petites tags juste pour montrer que c'est une pochette. Ils ne resteront pas forcément ici. Encore une pochette qu'on avait faite ensemble. 19-20. Ici, une petite pochette aussi. J'aime bien cet effet de dégradé dans cet album. Et voilà, on en arrive à la veille de Noël. Et donc, comme vous le voyez, il est vraiment déjà très large. Évidemment, si vous vouliez mettre des photos dedans, il faudrait le charger beaucoup moins que moi en déco à l'intérieur. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu réaliser mon premier December Daily. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de mes nouveautés. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.